cette deuxième partie, nous allons voir ce qu'on appelle les tableaux croisés dynamiques. Les tableaux croisés dynamiques ici sont des tableaux en son sens dynamique qui nous permettent d'avoir des informations fiables par rapport à une requête. Pour commencer, vous aurez besoin d'une base de données. C'est pourquoi je vous enverrai avec cette vidéo un fichier Excel dont le but sera de faire exactement ce qui est fait ici dans cette vidéo. Donc, nous allons voir l'aspect des tableaux croisés dynamiques qui est le titre du cours de la deuxième partie. Pour commencer, vous devez insérer un tableau. Le tableau ici sera appelé la base de données. Insertion, tableau. Avant de le faire, je vais annuler l'action que je viens de recommencer. Rassurez-vous que vous avez eu à cliquer sur n'importe quelle donnée de vos ensembles de données. Ne cliquez pas ailleurs, cliquez sur n'importe quelle donnée. Ensuite, insertion, tableau. Rassurez-vous que mon tableau comporte des entêtes soit couchées. Si ce n'est pas couché, Excel va définir ou va prédéfinir des tableaux et les renommer colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, vous cochez mon tableau comporte des entêtes et vous dites OK. Ça, c'est le premier challenge. Donc, ceci est appelé base de données. Alors, vous avez ici une date. Le format de la date n'est pas un bon format. Pour cela, vous allez déplacer votre curseur comme ceci. Vous cliquez une fois. Accueil. Venez ici. Choisissez date courte. Vous avez la date. Bien. Maintenant, il va falloir que vous insérez le mois, le jour, l'année. Vous insérez une colonne. Saisissez mois. Vous insérez une colonne. Saisissez semaine. Et vous insérez une colonne. Saisissez année. Là, vous tapez égal texte. Cliquez sur la date, point virgule. Vous le côte, MMMM 4 fois. Fermez les côtes. Tapez entrée. Double-cliquez. Là, vous tapez égal numéro semaine. Prenez la date. Fermez la parenthèse. Tapez entrée. Si vous vous rendez compte que ça marque ce format-ci, ça veut dire que ce n'est pas un bon format. Venez dans l'onglet accueil. Mettez standard. OK. Bien. Année égale année. Je clique là. Je mets la parenthèse. Là aussi, il n'est pas au bon format. Je dois le mettre au format standard. Puisque l'année, ce sont des données, c'est un nombre. Et la semaine, c'est aussi un nombre, ce n'est pas une date. C'est pourquoi il faut changer les formats. Bien. Après cela, vous venez dans données et vous actualisez. Première étape. Deuxième étape, on va maintenant passer par l'utilisation du tableau croisé dynamique ici qui nous permettra d'extraire nos requêtes. Alors pour cela, on part de l'onglet insertion. Clique là. Il vous dit, il va choisir le tableau appelé tableau 1 et il va ouvrir une nouvelle feuille de calcul. On dit oui en cliquant sur OK. Ici, vous voyez, on a l'ensemble de champs. Ces champs sont les entêtes de notre base de données. Ces différents champs-ci. Donc, je vais par exemple ici afficher les commerciaux. J'ai plusieurs axes. Les filtres qui me permettent de mettre un champ en filtre. Les colonnes qui me permettent de mettre un champ en colonne. Les lignes, pareil. Les valeurs maintenant me permettent de mettre un champ en valeur. Je prends par exemple ici, je vais commencer avec les commerciaux. Je mets en ligne.
j'ai les commerciaux ici. Je vais avoir par exemple la quantité vendue. Je mets là. OK. En valeur. Je vais avoir par exemple le pourcentage des quantités. Je reprends la quantité ici. En faisant un clic gauche, je maintiens. Là. Vous voyez que les montants se répètent. Pour changer le pourcentage, je viens ici. Sur le deuxième montant, la deuxième quantité, je viens là. Paramètres de champ. Vous voyez ici, je viens d'afficher les valeurs. Je choisis celui-ci. OK. Vous voyez qu'il est en pourcentage. Donc, Blandine ici a vendu 98 produits qui représentent 27,07% sur la quantité vendue qui est de 362 produits. Maintenant, je vais récupérer aussi le prix boutique. Je mets là. D'accord. Je vais récupérer le prix livré. Si vous n'arrivez plus, je peux déposer ça ici. Hein. Si c'est trop touffu et que vous n'arrivez plus à insérer, vous venez ici. Outils. Vous choisissez section zone unique. Comme ça, pour que tout cela soit, ça s'agrandit. Vous voyez, vous avez une visibilité globale de vos différents champs. Puis revenez ici. Vous prenez par exemple section champ de zone côte à côte. Voilà. Vous voyez que ici, vous changez la disposition de vos éléments. D'accord? J'ai les filtres là, les lignes, les colonnes, les valeurs. Tout à quel niveau? Sur le montant livré. Je choisis là. OK. Maintenant, j'ai le montant boutique, le montant livré, c'est-à-dire le montant qu'on a vendu. Je vais avoir le pourcentage de montant vendu. Je reprends encore le pourcentage ici. Je peux descendre ici en bas, hein, comme ça. Je reprends le montant vendu qui est le prix livré. Je porte en faisant un clic gauche. Regardez bien comment je vais placer la ligne bleue. La ligne verte là, je le mets à la fin comme ça. Automatiquement, il s'ajoute ici. Je descends en bas. Je viens cliquer là. Paramètres des champs de valeur. Je viens ici. Je mets en pourcentage. Voilà ici ma première requête. J'ai eu ici les commerciaux, la quantité vendue avec le pourcentage, le montant de la boutique, le montant des ventes avec le pourcentage du montant des ventes. Maintenant, je vais ressortir la partie des clients. Je vais l'appeler tableau croisé dynamique des commerciaux. Je vais changer son nom. Alors, pour le faire, qu'est-ce que je dois faire? Je fais un clic droit, option du tableau croisé dynamique. D'accord? Ça, c'est mon deuxième raccourci. Je dis tableau TCD commerciaux. Je clique sur OK. Ça, c'est pour le premier raccourci pour pouvoir renommer un tableau croisé dynamique. Ou encore, je peux venir dans l'onglet Analyse. Je peux venir ici. Directement, je renomme mon tableau. Maintenant, je vais encore faire un autre tableau croisé dynamique par rapport au client. Je copie comme ceci. CTRL-C. Copie entièrement. Je ne colle pas en bas. D'accord? Ne jamais coller un tableau sous l'autre. Sinon, il y aura un problème au niveau des informations. Il y aura un brouillon au niveau de la rencontre des TCD. Alors, je me déplace comme ça vers la droite. Plus loin, ici. Je colle en faisant CTRL-V. D'accord? Maintenant, je vais plutôt changer en ligne les commerciaux. Je place plutôt les clients. Ça veut dire que je viens ici. Je peux cliquer comme ça. Je dis supprimer le champ. D'accord? Je vais choisir les clients. Clic gauche, je maintiens. Je mets en ligne. Voilà. Voici donc ici tous mes clients avec la quantité qu'ils ont acheté, le pourcentage, le montant de la boutique, pourcentage, et le montant qu'on les a vendus, pourcentage des montants
Ça veut dire que le prix de la boutique, ça peut être combien? Un produit peut coûter 3000, mais on vend le produit à 4000. Ok. Voilà. Si on vend un produit moins que le produit boutique, ça veut dire que le client nous doit encore de l'argent. Soit on vend au même prix de la boutique, soit on vend au prix élevé. Si le client vient prendre au prix moins que la boutique, ça veut dire qu'il nous doit encore de l'argent. Bien. Voilà comment je dispose mes trucs. Ça, c'est en fonction des clients. Ok. Je vais maintenant avoir un TCD par commerciaux. Ça veut dire que je dois choisir un commercial et je laisse ces informations suivant ses clients. Je viens ici encore, je vais copier ce tableau puisqu'il est court. Je peux copier l'autre hein, sans problème. Je peux copier celui-ci. Mais juste qu'il est encore un peu. Ok. Je peux faire clic droit copier, c'est la même chose. Hein. Bien CTRL C. Je me donne comme ça. Je viens ici. CTRL V. Maintenant, ça ce sont des clients, n'est-ce pas? J'aimerais donc avoir les clients de chaque commercial. Pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la dimension commerciaux, je mets en filtre pour pouvoir trier. Ok. Et là, vous voyez, quand je choisis ici, je clique ici, je viens cocher celui-ci. Je décoche tout. Je sélectionne un commercial. J'ai les clients de ce commercial-là. D'accord. Je sélectionne ici un autre commercial. J'ai ces clients. Ainsi de suite, ainsi de suite. J'ai ces clients. Maintenant, je veux avoir le nombre de produits ou encore je veux connaître le nombre de clients. Le nombre de clients de chaque commercial par exemple. Je vais prendre encore ici, je vais venir ici. Je peux encore prendre la plage ici, hein, ou je peux prendre l'autre plage, l'autre TCD. Je peux copier ici. C'est la même chose. Je copie ça, CTRL C. Donc, je peux faire une requête qui me permet de ressortir ici le nombre de clients de chaque commercial. Donc, le commercial A, quel est son nombre de clients? Commercial B, quel est son nombre de clients? Voilà. Ici, je vais enlever les commerciaux en filtre. Comme ça. D'accord. Maintenant, je vais enlever tous ces éléments qui sont à l'intérieur puisque je ne veux pas ça. Je viens seulement ici, je supprime. 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 On a dit qu'on veut avoir, j'enlève les clients en ligne. On veut avoir les commerciaux avec le nombre de clients. Donc, j'ai ici en ligne. Je vais décocher, je vais tout cocher ici. D'accord. J'ai les commerciaux. Ensuite, je prends les clients. Je ne les mets plus en ligne, mais je les mets en valeur. Comme ça. Parce que le client qui est un caractère, il va compter le nombre de fois que ce client apparaît dans la base de données. Il va l'afficher concernant le commercial. Ça veut dire que si le commercial, c'est ça aussi l'inconvénient, si le commercial a pu servir un client 2 fois, au lieu de mettre 1, il mettra 2. C'est ça l'inconvénient. C'est ça l'inconvénient. Mais le but ici, c'est de savoir comment mettre des noms en nombre. C'est-à-dire que compter le nombre de clients qu'on a en tout au niveau des ventes. Bon, on va plutôt prendre ici, prenons plutôt ici que de prendre le nombre de clients, puisque s'il y a un client qui vient 2 fois, il va compter 2 au lieu de compter 1. Alors, pour parler donc à cela, pour réduire cela, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez enlever commerciaux en ligne, mettez client en ligne, d'accord? Ensuite, vous mettez client en nombre. Vous voyez que ici, le client-ci, il apparaît 2 fois. Le client-ci, il apparaît 3 fois. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je mets donc commerciaux en filtre. Je viens choisir
Blandine. Blandine, je ne compte pas ces clients-ci puisque c'est le nombre de fois que le client-ci apparaît dans ma base de données. Mais Blandine en tout a combien de clients? Qu'est-ce que je vais faire? Je viens ici en haut, je dis égal nbval. Puisque les noms apparaissent juste une seule fois en ligne, ils n'apparaissent pas deux fois, il n'y a pas une répétition des noms. Voilà, je tape entrée. Si je choisis un autre commercial, vous voyez que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il compte ça comme le 8e commercial. Je vais enlever le tas général ici. Faites un clic droit, vous supprimez le tas général, comme ça. Voilà, donc vous voyez exactement, on a le nombre de clients de chaque commercial. Le commercial, par exemple, Nadia a combien de clients? A un client. Mais le client là apparaît combien de fois? Il a servi le client là 15 fois. D'accord? Il a servi Sawa 15 fois. D'accord? Je prends encore par exemple un autre client, Pascaline, commercial Pascaline. Pascaline ici a combien de clients? 5 clients. Mais il a servi Fazat 3 fois. Il a servi Monsieur Alain 6 fois. D'accord? Ok. Vous avez bien compris. Maintenant, nous allons renommer ces tableaux. D'accord? Je vais dire cela. Nombre de clients. Je vais renommer les tableaux que je viens de faire. D'accord. Ici, on va appeler ça. Je viens dans l'onglet analyse. Ici, je vais l'appeler, j'efface. TCD client. Je tape entrée. Je viens ici. Je mets là. Et puis TCD client 1. Là, petit TCD client 2. Voilà. Maintenant, je vais encore faire un TCD. Je peux copier un TCD. Qu'est-ce que je veux encore avoir comme requête? Je veux avoir quoi comme requête? Voilà. Qu'est-ce que j'aimerais avoir comme requête? Je veux par exemple avoir je veux peut-être faire un problème. Je vais faire un petit truc ici, dans la mesure où vous rencontrez ce problème plus tard. Si vous mettez par exemple les commerciaux, on va retirer les commerciaux en filtre. D'accord? On va retirer le nombre de clients en valeur. On va mettre par exemple ici le montant boutique vendu au client. Et que vous vous rendez compte que, excusez-moi, je vais créer ce problème. Que vous vous rendez compte que les montants que vous avez eu à mettre en valeur ne sont pas en valeur, mais sont en nombre. D'accord? Vous venez directement changer ici. Comme ça. Mettez en somme. Vous avez directement vos montants. OK. Maintenant, je veux aussi insérer le montant livré. Je mets le pourcentage de montant livré. Je remets ça ici. Je change juste comme ça. Mettre le pourcentage. OK. Là, j'ai le pourcentage. Voilà. Bon. Là, j'ai plusieurs. Ça, c'est une requête qu'on a eu à faire. Hein. La requête, si on a déjà eu à faire ça, on a fait ça de l'autre côté. Donc, ici, je peux choisir ici de sortir les ventes par mois, par exemple. D'accord? Je vais retirer tout ce que je viens de faire. Que vous aussi, soit vous retirez comme ça, soit vous portez, vous jetez comme ceci. Okay. Je vais le mettre les mois en colonne. OK. Je mets ce que j'ai vendu, puis livré en valeur. Voilà. Ça me sort un truc comme ça. Vous voyez que par mois,
En avril, j'ai vendu ceci. En mai, j'ai vendu ceci, ainsi de suite, ainsi de suite. Et j'ai le global de toutes mes ventes comme ceci. D'accord? Voilà, ça c'est le suivi de mes ventes. Je mets en colonne mes mois. Ça c'est les ventes suivant les mois. C'est une requête qui me permet d'avoir le chiffre d'affaires par mois. D'accord? Je peux copier. Si je copie mal le TCD, ça ne pourra pas prendre en compte. Je copie. Je colle là. Il faut vous rassurer que le panneau-ci est affiché. Il ressort. S'il ne ressort pas, vous venez faire un clic droit ici. Vous mettez là, je peux regarder par exemple, je peux masquer la liste des champs. Il disparaît. Si vous collez que n'affiche pas, faites un clic droit comme ceci. Affichez la liste des champs. Il va ressortir là comme ça. Vous voyez que là, je peux retirer les mois en colonne. Je mets les commerciaux en colonne. D'accord, je vais enlever le filtre. Je peux supprimer le filtre. Vous voyez que j'ai les commerciaux ici en colonne. D'accord, avec les montants. Ok. Je peux aussi avoir les ventes par semaine. Je copie ça. Je colle là. Je vais avoir les ventes par semaine. Suivant les semaines, j'ai les ventes. Je vais enlever ça en colonne. Semaine, je peux mettre semaine en ligne. D'accord. Pour avoir les ventes, c'est-à-dire la 14e semaine, j'ai vendu ceci. La 15e semaine, j'ai vendu ceci. La 22e semaine, j'ai vendu ceci. Là, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Comme je peux mettre aussi les semaines en colonne. D'accord. Voilà. 14e semaine, j'ai vendu ça. 15e, 19e, 21e, 22e, 23e, 24e, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà les ventes que je peux faire par semaine. Voilà le global des ventes. Donc, vous allez reproduire tout ce que nous venons de faire. Cela vous permettra de pouvoir maîtriser au mieux comment manipuler les TCD et comment essayer de ressortir certaines requêtes en vous appuyant sur les champs. Parce que la disposition ici, vous pouvez changer la disposition. Vous pouvez la mettre comme ça. Et généralement, elle sera comme ça au début. Vous pouvez venir ici, la placer comme ça. Vous pouvez venir ici, placer comme ça. Venir ici, placer comme ceci. C'est comme vous voulez. Mais la meilleure disposition, c'est celle-ci. Alors, voici votre cours sur les TCD. Vous savez où renommer où est-ce qu'on peut renommer les TCD? C'est à partir d'ici. D'accord? Ou là, vous effacez le nom et vous mettez par exemple TCD com. D'accord? Et automatiquement, il s'appelle TCD com. Voilà. Donc, voilà ce que vous allez faire. Donc, vous travaillez comme ça et ensuite, vous m'envoyez votre fichier afin que je puisse regarder si vous avez effectivement pu vous en sortir dans l'exécution de ces requêtes. Après cela, je vous enverrai dans un exercice que vous ferez et je vous évaluerai dessus sur comment faire les requêtes à partir des tableaux croisés dynamiques. Je vous remercie et à la prochaine.